Salut chers investisseurs, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'analyse hebdomadaire de la semaine du 12 au 16 novembre 2018. Alors cette semaine, nous allons voir les actions Canadian Pacific Railway, Canadian Tire, CCL Industries, Cenovus Energy, Groupe CGI et en primeur, dans le fond, l'ETF sur le pétrole United States Oil Fund qui est transigé à la bourse de New York. On va commencer par, d'habitude, les analyses, les nouvelles macroéconomiques plutôt. On a eu cette semaine, lundi, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM aux États-Unis qui est sorti en fait là, mitigé, là, meilleur qu'attendu, mais moins bon que le précédent. Mardi, ensuite, on a eu le rapport GOLTS des nouvelles offres d'emploi. On voit que c'est un peu négatif, là. Regardons, c'est plus bas que le précédent, plus bas que la prévision et plus bas que le précédent. Donc, les emplois seraient en baisse aux États-Unis. Ça, c'est une nouvelle du mois de septembre. Ici, mercredi, indice PMI IV au mois d'octobre canadien 61,8, donc meilleur qu'attendu et meilleur que le précédent. Nous avons les stocks de pétrole brut, encore plus d'offres que prévu. Regardez là, on a une prévision à 2,4, puis le précédent à 3,2, on a sorti plus haut. On a encore plus de stocks qu'on attendait. On a eu les taux ici en Nouvelle-Zélande, 1,75 qui ont été maintenus. Aux États-Unis, la grosse nouvelle aussi qu'on attendait. Bon, pas de surprise, on a maintenu les taux à 2,25 aux États-Unis. On va voir comment ça a fait bouger les marchés par la suite. Puis vendredi, on a eu plusieurs indicateurs là, ici, là, plusieurs nouvelles en Grande-Bretagne. Et aux États-Unis, les prix à la production mensuelle du mois d'octobre qui ont augmenté de 0,6%, donc plus élevé qu'attendu que le précédent. Pour la semaine prochaine, les grosses nouvelles à attendre. Bon, on n'a pas vraiment rien ici au Canada, aux États-Unis avant mercredi. On voit ici mercredi l'inflation aux États-Unis qui va être à suivre. Les stocks de pétrole brut aussi. Ça va être des bonnes nouvelles. L'inflation, ça va être intéressant de voir. Là. Ici, on voit qu'on est prévu à 0,2 pour le mois d'octobre. Ensuite, jeudi, on a les ventes au détail aux États-Unis et puis l'indice PMI manufacturier de la Fed. Puis un autre stock de pétrole brut. Je ne sais pas si c'est une erreur. Là. Habituellement, c'est 1 par semaine. Là. Ça va être à voir. Là c'est marqué la semaine prochaine, il y en aurait 2. C'est curieux. Là. Puis c'est pas mal ça pour la semaine prochaine. Ensuite, là, ici, on va voir l'inflation en zone euro aussi le vendredi, là, qui va être intéressant à regarder aussi. Alors, si on bascule vers les marchés, ici, on voit. Bon, j'ai regardé le TF du XIU là, pour le TSX 60. Les volumes là, dans les normales, là, rien d'exceptionnel cette semaine. Si je regarde l'indice même, ici, regarde, on a une continuité de la correction. On est en train de stabiliser encore là, comme la semaine prochaine. Ici, cette semaine, ça va être de faire attention. Présentement, on est en attente. Il n'y a rien pas vraiment d'achat, à moins qu'on soit vraiment à court terme. Là. Mais je privilégierais pas d'achat tant et aussi longtemps. Là. Si la semaine prochaine, on se remet à descendre, là, moi, j'attendrais plus bas, comme j'ai dit, là, de plus long terme. Là, si je me mets en semaine, on est en préparation d'achat si on veut recasser les plus bas ici là, de 873 et aller plus bas. On va être en préparation de faire des achats. Pour l'instant, on patiente encore. C'est toujours baissier. On est en train de stabiliser présentement. Si la semaine prochaine, on décide de monter ici la zone là, des 9,24 et 9,35, là, exemple. Là. Ici, ça va être une zone là, à faire vraiment attention. Là, prendre des profits partiels. Là, moi, je conseillerais là, personnellement. Moi, je vais en prendre. Ici, là, ça va être une zone. À faire attention qui pourrait. C'est la zone qui pourrait faire bloquer là, le marché pour qu'ensuite qui stabilise, voire
Et on verra s'il continue de monter ou s'il redescend par la suite. Mais là, pour l'instant, on patiente et on fait attention à cette zone. Pas des ventes à découvert. Je privilégierais pas des ventes à découvert, à moins que vous soyez agressif, parce que le marché est quand même haussier de long terme. Donc, je ferai quand même attention. On a eu une grosse montée. Je serais pas personnellement vendeur à découvert, mais il est certain que cette zone-là, là, ça va être une zone qui va pouvoir stopper le marché canadien. Là. Ensuite, sur le S&P, ici on a vu, regardez, là, on a vu des bons volumes encore. Là. Cette semaine, encore, on est dans les moyennes, mais on voit qu'il y a plus d'activité un peu sur le S&P que sur le TSX 60. Toujours haussier aussi. Gars, lui, il a été plus fort. On a réussi à aller plus haut que juste un petit peu plus haut. Regardez, j'ai mis ma ligne blanche là. Ici, on voit cette journée-là là, du 17 octobre. On était 281 et 15 le plus haut de cette journée-là. Puis là, regardez, ici, on est jeudi, on est venu juste en haut, 281 et 22. Pour ensuite corriger fortement, corriger d'1% par la suite. Puis, c'est ça, même chose. Ici, si la semaine prochaine, on veut repartir à la hausse, suite, la zone des 282, 285 va être à faire attention. C'est une zone là, qui pourrait qu'on pourrait restabiliser. On pourrait faire ça serait une belle zone de piège. Là. On pourrait faire une fausse cassure puis une réintégration. Ensuite, ça serait dangereux. Donc, faire attention à cette zone-là si on est acheteur. Ensuite, si on n'est pas en position et on voudrait se positionner, moi, je serais plus porté à dire qu'on attend encore là, une plus forte correction là, de long terme. Mais il est évident là, que si on regarde en intraday, je me mets exemple en 30 minutes, la zone ici, là, avant de faire d'autres achats, moi, j'attendrai patiemment là, cette zone, voir qu'est-ce qui va se passer dans ce coin-là. Donc, je serai patient là, autour des 267, 269, 50. Là. J'attendrai cette zone-là avant de faire d'autres achats. Là, pour le S&P, dans le fond, le marché américain, excusez-moi. Ensuite, on va voir la nouvelle sur la devise USD-CAD. On a vu clairement que on a patienté toute la semaine, jeudi, pratiquement, la nouvelle. Aussitôt qu'on a eu la nouvelle, là, les taux ont été maintenus. Donc, on a eu une accélération là, dans la zone que je vous parlais là, des 1,31,50, 1,32. Ici, ça va être à faire attention. Encore, ici, la même chose. Ici, on est venu faire des hauts à 1,32,26,6. Là, on est venu vendredi juste faire un petit peu plus haut, une fausse cassure à 1,32, 33,4. Ça va être à faire attention. Peut-être un petit piège. Est-ce qu'on va refaire si on continue la semaine prochaine d'augmenter encore, moi je serais prudent là, dans cette zone-là, là, une 32,50 et une 33,50. Là. Dans cette zone-là, là, pour moi, là, il est évident là, qu'il faut prendre des profits partiels, là, tout le moins. Là. On peut jouer la tendance haussière plus haut que ça, là, dans les 1,34 et plus. Là. Comme je l'ai dit, de long terme, il est très possible qu'on aille dans les zones là, autour des 1,35. Là. Donc, si on veut jouer ce scénario-là, je serais prudent. Moi, je prendrais des profits partiels. Je conseillerais ça de prendre des profits partiels à 1,33. Puis on laisse un autre parti au cas où si on s'en va vers en haut des 1,34, 1,35 dans cette zone-là. Et pour les achats, moi, je j'attendrais, je serais patient. J'attendrais au moins, j'attendrais de voir ce que le marché fait. Si le marché ne fait pas en premier un piège ici, puis si le marché ne fait pas ça en premier et redescend par la suite directement, j'attendrai les 1,30, 1,29,50 avant de me positionner à l'achat pour jouer le mouvement à long terme là, qu'on attend, là, la zone, un rebond là, ici. Là. Par la suite. Tout dépendamment, c'est ça, faut voir là, tout dépendamment de quel
quelle situation arrive en premier. Est-ce qu'on va venir faire un piège en premier là ou on va redescendre? Si on vient, exemple, si on veut faire un piège, si on, je vais enlever ma ligne. Si on veut faire tout de suite un piège là, la semaine prochaine, mon scénario va changer. Là, je serai plus acheteur là, dans ces niveaux-là. C'est ça, je vous le dirai les prochaines semaines. Là. Mais là, ça va être à voir quel scénario arrive en premier. Donc, on fait attention ici en haut des 32,50. Même en ce moment, là, on pourrait même se dire qu'on prend des profits là, en ce moment parce que c'est déjà autour des 1,32, c'est déjà dangereux pour une correction là, par la suite là, dans les 1,31, 1,30. Là. Ça pourrait très bien redescendre. Là. Même avant d'aller chercher les 1,32. On pourrait tenir tout de suite. Ça. Fait que c'est ça. Si on monte, on fait attention dans les zones des 1,32,50, 1,33,50. Sinon, on attend la zone des 1,30, 1,29,50 pour les zones d'achat et de vente potentielles. On va aussi, j'ai pensé dans le cas des penny stocks, il est évident. Je crois que je ne ferai plus le TSX Venture. Le Venture, je vais juste le faire comme les actions. Lorsque je n'aurai pas d'action en primeur, quelque chose comme ça, là, au courant, une fois par un mois ou deux, exemple, là, parce qu'il est évident que les penny stocks, on ne transige pas ça à court terme. C'est plus à long terme, là, en général, là, que le monde font. Là. Donc, à cause, entre autres, le gros manque de liquidité là, de ces actions-là, fait que ça ne sert pas grand-chose que je l'analyse à toutes les semaines. Là. Donc, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes en le skippant, là, puis je le repasserai, là, c'est ça, là, de temps en temps. Là. Fait qu'on peut basculer tout de suite sur les actions de cette semaine pour les 3 prochains mois. Si je commence ici le Canadian Pacific, on voit il est comme cette action-là, c'est vraiment comme l'océan. On est très haussier. Regardez, je suis même en termes d'années, bon, une croissance très haussier. Ici, je me mets en trimestre. Regardez, il faut faire attention. Là. Ici, là, on est déjà sous des niveaux plus hauts. Faire attention là, parce qu'on commence à être bien étiré sous de faibles volumes. Les volumes sont en diminution, donc pas vraiment de nouveaux. Il n'y a pas de gros engagement là, dans ce coin-là. Là. Fait que on n'est pas dans une hausse avec des volumes en augmentation. Là. Donc ici, faire attention, là, les prises de profit pourraient arriver. Il faut garder ça en tête. Là, une correction là, vers les normales pourrait arriver là, éventuellement là, dans les prochains mois. Si je me mets en termes de mois, regardez ici. On a fait une belle mèche d'indécision ici là, au mois d'octobre. Si on veut, on dirait que là on commence le mois de novembre en voulant poursuivre la hausse. Là. Même scénario, là, c'est ça, j'ai fait mon carré pour dire que c'est une zone qui pourrait stopper là, temporairement le titre. Je privilégierais, si on est dedans, là, puis on n'a pas pris des profits encore, là, faire attention, là, regardez, là, ici on a eu une petite zone de prise de profit, un petit piège ici là, autour des 2,85. Si on veut poursuivre dans les prochaines semaines et atteindre là, les 2,95 voire les 300 là, penser vraiment à prendre des profits ici partiels là, une bonne partie là, ici ça peut être très dangereux là, cette zone là, pour revenir après là, corriger là, revenir dans mon rectangle là, ici de range là, par la suite là. Tout va dépendre des volumes aussi là, mais il est évident que cette zone là, va falloir faire très attention. Et puis pour les acheteurs, si on n'est pas positionné dedans, moi je serais patient, j'attendrai au moins là, qu'on vienne en dessous là, des moyennes mobiles ici là, puis qu'on aille vers. J'attendrai là, personnellement là, les 2,35 là, 2,20 là, même 2,35, 2,25 exemple là. Cette zone-là, là, ça va être la zone là, qui pourrait venir supporter le titre là, pour des rebonds éventuels. Là. Donc les achats, là, j'en ferai pas personnellement avant ça. Là. Ensuite, pour ce qui est Canadian Tower, on va faire la même chose.
se met en termes d'année. En termes d'année, belle croissance encore. Un peu le même scénario. On a une bonne correction. Si je me mets en trimestre, bonne correction là, le dernier trimestre là, durant l'automne en fait. Là. Ici, bonne correction là, de quand même là, de 1,75 à peu près 1,50. Là. Donc il y a eu une bonne dizaine de pourcents rendu là, de baisse. Si je me mets en mois, regardez, correction. Ici, on a eu le piège. Ici, regardez, là, on est venu piéger des acheteurs juste en haut des 1,80 ici. Là. Ça a venu faire corriger, faire paniquer le monde. Là, on dirait qu'on veut repartir. Je sais pas, il y a sûrement eu une nouvelle, là, quelque chose dans le fond, un rapport financier qui est sorti, quelque chose de même. Là, parce qu'on est venu gaper là, jeudi là, à la hausse là, d'une dizaine de pourcents, là, plus 10%. Il y a sûrement quelque chose qui a sorti, là, un rapport financier quelconque. Et ça, pour ce qui est de ça, si on n'a pas pris des profits autour de la zone des 1,75, 1,85, puis qu'on est toujours dedans, on attend patiemment, là, on pourrait garder en tête que ce piège-là peut faire effet, puis venir corriger par la suite. Je privilégierais, moi, des achats si on n'est pas dedans, pas avant les 1,35. 1,35, 1,20, là, ça serait une zone d'achat pour moi. Sinon j'attendais patiemment là, qu'on vienne en haut des 1,90, voire 1,90, 200, là, si on peut dire. Là. Cette zone-là, là, évident que si ça repart à la hausse puis ça monte là, durant les prochaines semaines, prochains mois, là, faites très attention à cette zone-là. N'hésitez pas à prendre des profits dans cette zone-là. Ça va être une zone très dangereuse. On va être beaucoup étiré. Là, même un peu le même scénario que Canadian Pacific. Là. Pour ce qui est de CCL Industries, en termes d'année, bon, grosse croissance là, extrême, là, partie quasiment de 2$ là, en 2002. Là, on est rendu à 52. Là, fait que, grosse croissance sur ce titre-là. C'est intéressant ici, là, on voit. Présentement, je trouve qu'on est en zone intéressante d'achat. Là. Regardez, si on se met en trimestre, là, on se rapproche des normales. Ici, on pourrait envisager là, des zones d'achat. Regardez, gros volume là, durant la hausse. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'intervenants là, durant cette hausse-là. Là. Beaucoup de monde qui ont échangé des actions, qui en ont acheté, tout ça. Pourrait une zone de prise. C'est peut-être une prise de profit partielle. Là, voyons, une zone de prise de profit là, temporaire avant une hausse durant les prochaines années là, qui pourrait subvenir. Faut garder ça en tête. En termes de mois, regardez ici, là, on est juste en dessous des supports. Donc là, présentement, on est peut-être déjà on est déjà en train en zone d'achat. Si on n'est pas dedans, j'attendrai un autre panique peut-être là ici là, dans mon cercle vert. Ici là, j'attendrai là. Durant les prochaines semaines, là, si on revient jouer là, un petit peu plus bas, là, revient piéger là, d'autres vendeurs peut-être là, autour des 50$, 48$, là, je serais définitivement à l'achat là, sur ce titre-là là, pour un rebond éventuel de long terme. Sinon, si on remonte par la suite, vous êtes dedans, faites attention à la zone ici là, autour des 58-60 là, ça pourrait être une belle zone de piège là, ici là, avant là, le scénario là, que je prévois là, ici là, par la suite là, d'un retour vers les 50$. Là. Donc ici ça va être une zone à faire attention, prise de profit partielle évidemment là, parce que le titre peut monter, peut jamais redescendre là, puis peut continuer de monter là. Donc on fait attention à ces deux zones-là là, pour les prochains 3 mois, là, je dirais. Là. Ensuite, pour Cenovus Energy. Cenovus Energy il est très intéressant, un peu comme tous les titres là, dans cette industrie-là. Belle correction baissière.
Regardez, gros volume durant les dernières années, en 2018-2017, le gros volume. Là. Donc peut-être qu'on aurait atteint presque le beau, là. Ça va être à voir. Moi j'aurais un objectif théorique ici là, de venir jouer autour des 24$ là, pour les voire prochains mois, prochaine année. Là. Ici, là, définitivement, là, autour des 24$, là, ça serait la prise de profit là, finale là, pour ma part. Ici, on commence à stabiliser en termes de trimestre avec des bons volumes. Donc peut-être que ce niveau-là, là, il va être charnière. Là. Il va faire effet. On va venir sûrement le retravailler là, plusieurs fois. Là. Si je me mets en termes de mois, regardez. On est venu. Regardez, ce mois-ci, le 11 novembre, le mois de novembre en 2017, on est venu faire des plus hauts à 14,65. Ici, durant l'été, au mois de juillet, on est venu faire des plus hauts juste un petit peu plus haut là, à 14,84. Donc peut-être piéger les acheteurs, c'est ce qui aurait fait la correction par la suite. Ici, ça va être, va être à faire attention à ce moment là. Si moi j'attendrais pour des achats de long terme, je me placerais en bas des 9, là, des 9$, 7,50$, là, ça serait la zone d'achat pour moi si on descend directement là. En ce moment, si je me mets en semaine, là, il faut faire attention, ça va être à voir. Regardez, on a eu des volumes là, un petit peu là, cette semaine-là sur un piège ici là, autour des 10,80. On est venu piéger peut-être des vendeurs là. Donc, bon volume. Peut-être que ça pourrait envisager que. Peut-être que ça pourrait prédire que c'est le bas ici. Temporaire. On pourrait revenir monter ici. Là. Si on revient monter autour des 14$ et plus, là, 14, 15, ça va être des zones à faire vraiment, vraiment attention. Là. Ça va être des zones on pourrait revenir dans cette zone-là avant de chuter vers les 9$ là, et moins, là, comme les 8,75$ dans ce coin-là, là, comme je vous parlais. Sinon, si ça continue de monter, ben, on peut prendre des profits là. Sinon, la prochaine zone de prise de profit, ça serait, pour moi, ça serait évidemment là, autour des 16,98$. Là, ça serait une autre zone à prendre des profits partiels. Ces zones-là, là, on peut se dire là, que le 24$ théorique en haut là, que je vous parle, là, il va y avoir des corrections. Là, il n'y a pas beaucoup de chances là, que ça aille en ligne droite de même, là, direct à l'achat jusqu'à 24$. Donc, ces zones-là, là, on pourrait prendre des profits partiels, patienter pour se repositionner plus, se repositionner par la suite pour viser les 24$ à plus long terme. Là, on va avoir le temps, sûrement, là, durant les 3 prochains mois, là, de la revoir là, ensemble. Là. Donc, c'est ça. Pour ma part, si on ne s'est pas déjà positionné ici, moi j'attendrais là, si le titre est pour regarder, on a plusieurs. Regardez, on a plusieurs pièges vendeurs. On en a un ici, dessous ce support-là. Là. On en a un autre là. Puis on en a un autre là, dernièrement. Là. Donc, si ces zones-là ne font pas effet pour une hausse éventuelle, puis que le titre voudrait redescendre, là, ça voudrait dire que ça serait peut-être assez faible. Là. On pourrait faire peut-être un dernier piège là, ici là, à 10,40 là, avant de remonter, mais moi j'aurais tendance à dire, moi je serais patient, j'attendrais là, vraiment plus bas pour me positionner le mieux possible là-dessus. Là. Pour le groupe CGI, bon ben groupe CGI, là, c'est pas vraiment compliqué. Grosse hausse aussi. Il n'y a rien qui envisage à la date, aucune stabilisation comme les autres qu'on a vu là. Les autres petits exemples de Canadian Tower, on voit que c'est peu et tout ça. On voit que c'est déjà un peu plus faible. Celui-là, là, il monte. Là, aucune zone de repos. Là. On est en croissance forte. Donc, ça montre qu'il est assez
il est plus puissant que les autres du même secteur, mais c'est justement là, à un moment donné, il faut se dire que je dirais, éventuellement, il va y avoir une correction. Là. Fait que ça serait, ça serait être, ça serait juste être réaliste là, de penser là, que ça pourrait venir de corriger à un moment donné, là, c'est sûr. Là. Donc, on a vu en termes de 2 mois, les 2 derniers mois ici, une correction, mois d'octobre et mois de septembre. On semble vouloir repartir. Regardez, là, on est juste venu chercher la moyenne mobile ici, là, juste venu vers les normales, puis on veut continuer de repousser. Si on continue dans les prochains mois de remonter, un petit peu le même scénario que les autres, moi je ferai attention. Là. Je serais plus à cause qu'ici on n'a pas grand volume, je serais un petit peu plus lousse sur lui. J'attendrais vraiment là, une euphorie. Là, exemple, ça remonte encore là, avec un peu plus de volume là, que ça. Là. Moi, j'attendrais vraiment les 92-50, là, voire un petit peu plus haut. Là. 92-50, 97 là, pour prendre des profits. Là, j'attendrais une dernière là, bougie là, ici là, d'euphorie là, que le monde viendrait, le monde viendrait acheter là, un gros piège ici là, avant une grosse correction. Là. Donc, j'attendrai vraiment cette zone-là avant de prendre des profits là, sur ce titre-là. Sinon, si en premier lieu, dépendamment de laquelle situation va arriver en premier, si on va pas là tout de suite, puis on descend, moi définitivement, là, 72, 50, 70, ça va être des zones d'achat pour moi. Là. Ça va être je regarderai là, je regarderai le titre, là, qu'est-ce qu'il ferait dans cette zone-là, puis je serais porté à acheter, là, je me suis mis en semaine ici, là. Je serais porté à acheter dans cette zone-là, 72-70. Sinon, si, pour le scénario là, des 92, là, donc j'achèterais autour des 70 pour un scénario de 92. Sinon, si on monte tout de suite, ici, là, prendre des profits, là, faire vraiment attention là, à cette zone-là pour CGI. Donc, pas plus compliqué que ça. On va attendre de voir qu'est-ce que le marché va nous dire. Ensuite, l'action en primeur, le ETF plutôt USO aux États-Unis. Donc, je sais pas si vous voulez le transiger à court terme ou pas, ce titre-là. Je vais essayer de faire vraiment là, un tour là, de tous les horizons là, pour vous donner une petite idée. Ici, en termes d'années, je vais le retasser. Ici, en termes d'années, on voit vraiment une baisse là, du pétrole. Là. Les fondamentaux font que le pétrole, on est de plus en plus capable de s'en passer, là, de l'énergie. Là. Ici, même affaire qu'un peu que Cenovus Energy, j'aurais de long terme. Regardons, on est quand même en bas du support des 24$ et c'est plus bas. Regardez, gros volume là, en 2016, 2017. Peut-être une zone, peut-être ça annonce que c'est on est proche du bas, du plus bas, en fait, pour plusieurs années. Là. Ici, si je me mets en trimestre, j'aurais, c'est ça, même zone que j'aurais les 24$ ici comme zone théorique là, qu'on pourrait revenir là, éventuellement. Là. Si on est acheteur, là, cette zone-là, là, pour moi, là, ça serait la zone de profit final. Là. J'attendrais là, par la suite là, qu'est-ce qui se passerait. Là. Donc, si on veut jouer ce scénario-là, si on est acheteur, il faut faire attention. Parce qu'ici, en termes de trimestre, regardez, on a une stabilisation sur des gros volumes. Ici, on vient peut-être piéger. Là. C'est peut-être ici, on vient de faire un piège acheteur. Regardez, les volumes sont plus bas là, ici, là, sur la cassure ici, là, dans des 12 et plus. Là. C'est peut-être un piège acheteur pour un retour vers les 7,50. Là. Un retour vers les plus bas. Là, voyons, avant de remonter, là, faire le scénario que je parle. Donc,
Faut garder ça en tête. Ça va se passer sur du long terme. On va avoir le temps en masse de le voir, là, de voir se réaliser. Là, mais il faut garder en tête qu'ici, on a peut-être un piège acheteur pour un mouvement baissier de plus long terme. Avant l'objectif que je parlais, regardant en termes de mois. Ici, regardez, on vient en plus. On vient de. Ici, j'ai fait 16-20 les plus hauts sur ce mois-là. 16-15. Ici, là, on vient de. Au mois d'octobre, on est cherché juste un petit peu plus haut que lui, là, 16-24. Puis là, on vient corriger tout de suite après. Là. Donc ici, là, c'est ça, comme je vous dis, là, faire attention à cette zone-là. Regardez, on est venu dépasser un petit peu plus la moyenne mobile 50. Puis là, on revient en dessous, là, se stabiliser peut-être ou éventuellement là, redescendre. Là. Donc, le même scénario là, ici en termes de mois. Là, ça va être intéressant de voir ce titre-là, personnellement, si je voudrais l'acheter pour une coupe de mois ou la prochaine année ou quelque chose comme ça, j'attendrais une coupe de semaines que ça se stabilise. Parce qu'il n'y a rien là, présentement, là, on est en train de baisser fortement. Ça, je vous parle, c'est ça, dans un scénario, là, peut-être, mettons, un trade d'une coupe de mois année, de prochaine année. Même voire 2 ans, peut-être. Là. Ici, là, c'est ça, on voit qu'en termes de semaines, c'est baissier. Il n'y a rien toutes les. Il n'y a rien il y a rien qui nous empêche de penser que ça pourrait très bien, là, ça pourrait très bien tout défoncer les supports là, puis venir assez rapidement là, autour des 10$. Il n'y a rien qui pourrait l'empêcher de faire ça. Ça peut aller extrêmement vite. C'est à faire attention. Ça reste le pétrole, c'est plus volatile, c'est ça. Fait que ça sera un scénario là, très possible là, qui pourrait arriver. Donc, moi, je serais plutôt, si je voudrais me positionner acheteur pour les 24$, je serais plutôt, j'attendrais une stabilisation, une couple de semaines, là, qu'on stabilise, essayer d'aller chercher un piège vendeur, quelque chose de même, là, puis pour me positionner à l'achat pour une remontée. Là. Donc, je serais plutôt patient. J'attendrais une couple de semaines de voir si on continue pas de baisser fortement pour me positionner là, à l'achat. C'est ça. Je me positionnerai pas à l'achat nécessairement tout de suite là, pour du long terme, dans un scénario de long terme. À cause que je vous ai dit, là, à cause de ce que je vous ai dit, là, du gros piège, peut-être du gros piège de long terme. Là. Puis regardez l'en semaine là, ici, si je le décortique, regardez, on a 2 zones de prise de profit là, dans ces zones-là. Regardez, on vient de faire les plus hauts, on est corrigé, on a remonté, on vient de refaire des plus hauts ici. Fait que ici, on avait 2 zones là, de prise de profit si on est acheteur. Donc, c'est peut-être ça qui fait là, qui crée la baisse du titre en ce moment, là, du pétrole. Aussi, il faut se dire en tête là, que je regarde ici là, les stocks de pétrole là, des dernières semaines. Là, regardez, là, il y a du fondamental un peu là-dedans aussi. Là. On a eu beaucoup de nouvelles ici là, qu'on avait toujours plus d'offres que prévu. Là. On sort rouge. Regardez, on a toujours plus de stock que prévu. Là. Donc, à un moment donné, là, plus d'offres. Là. C'est peut-être ça aussi là, qui vient faire en sorte là, que le titre baisse comme ça. Là. À un moment donné, ça vient faire son effet. Là. Donc, si, pour un plus court terme un petit peu, ici, en termes de jours, regardez, belle baisse, on s'en vient en bas des moyennes mobiles. Là, présentement, là, de plus court terme, pour un petit rebond, là, je trouve que ça s'en vient intéressant. Là. Ici, là, la zone, j'attendrai de voir, là, une autre journée ou deux, voir si ça stabilise. J'attendrai une petite stabilité en termes de jours. Ça, si je parle, c'est pour du court terme, là, mettons, là, un trade d'une semaine, un petit rebond d'une couple de jours. Là. La zone des 12,50, 12,25 là, serait intéressant, là, je trouve, là, pour un rebond, là, un petit rebond éventuel là, que je vais aller décortiquer en intraday pour vous. Là. Ça va dépendre. Donc j'attendrai là, encore là, voir une journée ou deux, là, voir si ça stabilise pour essayer de me positionner
en piège là, dans cette zone-là là, pour un petit rebond court terme que je prendrais des profits assez rapidement. Je vous dirais assez rapidement même. Toujours laisser un peu, toujours prendre des profits un peu partiels, laisser une petite partie de votre transaction au cas où si ça voudrait remonter plus fortement. Mais faites bien attention, là. Gardez en tête, là, c'est ça le gros piège de long terme qui peut arriver. Là. Donc, si on veut jouer un rebond, là, être très prudent, là, puis prendre ses profits assez rapidement là-dessus. Là. Parce que regardez, c'est ça, là, des zones de profit intéressants là, dans ce scénario-là. Ici, si je me mets en 30 minutes à regarder, là, ça fait plusieurs semaines, plusieurs séances là, qu'on est très baissier, très baissier. Là. Ici, regardons, on commence à avoir des volumes intéressants. Dernière, là, ici, là, la dernière journée là, à l'ouverture, vendredi, on a commencé à avoir on a ouvert en gap et on a vu des volumes intéressants. Donc, c'est ça, j'attendais une stabilisation, 12,50. Puis, je prendrais des profits partiels autour de ces zones-là. Là. Des 12,90, 13, ça serait des zones éventuellement là, qui pourraient stopper le titre. Même voir les 13,40, 13,50 là, pour l'autre partie là, que je vous parlais là, de faire l'autre partie de la position là, à faire attention. Il n'y a rien qui vous empêche, et ça on est baissé aussi. Si on veut jouer le scénario de long terme là, que je vous parlais, là, des beaucoup plus bas, là, des 10$, tout ça, là, 10$, même voir en bas, là, des 8$. Ici, là, ça pourrait être des zones là, on pourrait shorter aussi dans ces coins-là. Là. Vous attendrez là, une stabilité d'une coupe de journée. Là. Essayez d'aller chercher un piège acheteur. Essayez de penser vraiment à une place que les acheteurs pourraient se dire ok, là, si ça passe tel prix, ça remonte, c'est sûr, là, ou quelque chose. Essayez essayez de vous mettre dans la tête des mauvais acheteurs, là, où est-ce que le monde pourrait mal se placer. Essayez de trouver un piège. Puis là, ça pourrait être un exemple dans ce coin-là. Là, ça pourrait être une zone importante, une zone intéressante pour shorter, pour jouer la baisse par la suite là, du scénario plus long terme que je vous parle. Donc, ça va être des zones, ça dépendamment de votre horizon de temps, l'horizon de vos trades, là, ça serait là, vraiment les scénarios là, que j'envisagerais là, pour ce qui est du pétrole là, de ce ETF-là. Alors, c'est ce qui conclut la semaine. Et puis, on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va regarder les actions ici. La semaine prochaine, ça va être Constellation Software, Crescent Point Energy, Dollarama. Ça va être intéressant de voir Dollarama, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus. Emera Inc. puis Enbridge. Alors, je vous souhaite une belle semaine, de bons trades et soyez prudents.